Mesdames, Messieurs, bonsoir, bienvenue à cette grande édition de 20h30. Merci de rester fidèles à la télévision nationale. Et pour commencer, nous entamons les activités du président de la République, le professeur Alpha Condé, qui a offert des véhicules et des motos aux unités de l'armée nationale du pays profond. Le but est d'améliorer leurs conditions de travail. La remise a été faite par le chef d'état-major général des forces armées guinéennes. Le reportage est signé commandant Mamadou Malal Diallo. Ce don de matériel roulant fait par le président de la République, le professeur Alpha Condé à l'armée nationale, comprend 120 motos tout-terrain pour les patrouilles le long des frontières, 15 camions de transport des troupes et 50 pick-up. C'est l'expression de la volonté politique de prise en compte des besoins urgents de l'armée nationale. L'honneur me choisit cet après-midi pour vous faire la remise des véhicules et motos que le professeur, le commandant en chef des forces armées a bien voulu me remettre pour vous. Ces motos et ces véhicules seront à la disposition des unités de l'intérieur pour la défense de nos frontières. Ce geste est d'une importance capitale. Mobilité et opérationnalité de nos services dans l'exercice de leurs fonctions. Réponse en temps réel des besoins des populations en matière sécuritaire sont désormais inscrits dans la ligne de conduite de nos hommes. Ces moyens mis à notre disposition doivent représenter des bijoux à nos yeux et vous devez les garder soigneusement et jalousement dans les conditions les meilleures. Parmi les récipiendaires, les commandants des 1e et 4e régions militaires de Kindia et de Zérékoré se disent encore plus rassurés des réformes engagées. Ils ont promis d'utiliser ces engins à bon escient. C'est un espoir. Et le fait de mettre ce matériel à notre disposition, l'espoir dans ce sens que tout ce qui a été dit lors du séminaire sur la réforme des secteurs de sécurité, cela vient de prouver déjà qu'il y a un départ. Je commencerai tout d'abord, avant de magnifier ma joie et ma satisfaction, je commencerai, dis-je, à remercier toutes les autorités, et notamment le commandant en chef des forces armées, le professeur Alpha Condé, qui aujourd'hui a pour souci majeur de remettre l'armée guinéenne sur son droit chemin de sa mission qui est la sauvegarde de l'intégrité territoriale. Et cela ne peut pas se passer sans les moyens. Et nous sommes très ravis, très contents. Et je m'en vais vous dire que parmi toutes les 4 régions, je suis aussi la plus gâtée. Comme on le voit, le renforcement des capacités opérationnelles de l'armée nationale assure la sécurité des frontières, mais aussi la libre circulation des citoyens et de leurs biens dans un état de droit. Le ministre de l'Élevage, le général Mamadou Korka Diallo, s'est rendu sur le site octroyé à son département pour y construire un parc de transit au bétail venant de la Guinée profonde. Le constat est que des inconnus ont revendu les parcelles du site situé à Sonfonia Centre 2. Explication Falilou Diallo. Cette visite du ministre sur le domaine réservé comme parc de transit du petit et gros bétail alloué au département de l'élevage fait suite aux recommandations du Conseil des ministres relatives à la récupération des domaines de l'État. Ici à Sonfonia Centre 2, l'État avait octroyé au ministère de l'élevage 2 hectares pour le gros bétail et 1 hectare pour les petits ruminants. Un geste qui avait réjoui les individus évoluant dans le secteur. Marato Banritiri Rebiri. Il est carrément Massara Mehima. Moi, tambe Fenrine, Conteira, Ningera Gatade. Mais moi, là, tout dernièrement, Ningemu Noma Fade Bessono. Il est Birimbarati. J'ai signalé qu'ils étaient en train de voler la clôture métallique qui était là. J'ai signalé qu'ils étaient en train de détruire les petits bâtiments, les bâtiments qui étaient là. Mais tout le monde est informé. Donc tout le monde était informé de cela. Donc on a eu des problèmes il fallait qu'on quitte parce que même la coopérative a demandé à l'élevage de les aider pourvu de maintenir le lieu.
Sur le terrain, les parcelles octroyées à ce département sont aujourd'hui occupées par des tierces personnes. Tenez, des maisons sont construites sur le domaine réservé au gros bétail et sur le domaine réservé pour les petits ruminants, une cité commence à y naître. Pour le général ministre, ce domaine sera intégralement récupéré et c'est là, sans compromis. J'instruis de surseoir à toute nouvelle construction. Je demande au chef du quartier ici, au responsable de la commune, responsable administratif et technique, de surseoir à toute nouvelle construction et dans ce domaine-là et par ici. Des enquêtes seront faites et une commission sera mise en place pour situer les responsabilités, a dit le ministre guinéen de l'élevage, le général Mamadou Korka Diallo. Les élus locaux et les cadres de l'habitat sont de nouveau interpellés dans la gestion des biens publics. Surtout quand on sait l'importance que ce parc de transit pour la fourniture d'une viande de qualité pour les populations de Conakry. C'est donc la visite du ministre de l'élevage, le général Mamadou Korka Diallo. Autre aspect de l'actualité, les chercheurs guinéens ont besoin des laboratoires, dit son nom. C'est pour mettre en commun les expériences de leurs recherches. Des laboratoires de recherche scientifique certifiés pour leur permettre de contribuer à l'accélération du développement socio-économique de la Guinée. Compte rendu, Nabi Kamara. La recherche scientifique, facteur essentiel du progrès technique et de la modernité. Partant, elle est à la base de la résolution des problèmes de développement socio-économique dans la vie de l'homme et de la société. Dans un pays comme le nôtre, la recherche scientifique favorise et accélère le développement social. Mais faudrait-il créer des espaces privilégiés où se déroulent les activités de recherche pour que ce développement social dont nous ambitionnons tous soit effectif? Il y a beaucoup de sociétés aujourd'hui qui amènent leurs échantillons à l'extérieur pour les analyser. Parce qu'à l'intérieur du pays, nous n'avons pas de laboratoire certifié. Alors, les conséquences de ça, eh bien c'est simple, c'est des capitaux qui fuient le pays. Et c'est des capitaux très importants. Nous voulons corriger ça. Parce que nous sommes une institution de recherche qui avons une expérience des années et des années, nous voudrions désormais avoir au niveau du CERESCOR des laboratoires certifiés capables de répondre aux besoins de notre pays. Comme on le voit donc, le laboratoire permet de mettre en commun les expériences des chercheurs, techniciens et autres, dont le but est d'atteindre les objectifs fixés à travers des activités de recherche ciblées. Si le laboratoire n'est pas certifié sur le plan international, personne ne peut y faire confiance. Mais quand on a ces laboratoires dans le pays, au lieu d'envoyer les échantillons à l'extérieur et payer très cher en devises, ces échantillons peuvent être analysés sur place et les résultats de ces analyses sont certifiés. C'est ça le terme du certificat. Ils ont un certificat international et tout le monde prend ces résultats-là comme étant des résultats acquis. La science et la recherche actuelle ne peuvent pas être détachées des besoins pratiques que la vie pose tous les jours. Donc l'Académie nationale des sciences de l'Ukraine et ses instituts spécialisés sont prêts d'apporter notre expertise, notre savoir-faire dans la surformation des chercheurs, des laborantins, dans la configuration des équipements, etc. Justement, au CERESCOR, le centre de recherche scientifique de Conakry-Robané, le projet de création des laboratoires de recherche certifiés vient d'être validé. Le directeur général de CREPA, Centre régional pour l'eau potable et l'assainissement à faible coût, est en Guinée. Sur le but de sa venue dans notre pays, on l'écoute au micro de Nabi Kamara. Pour ma nomination, donc, je me fais le devoir d'aller au niveau des différents pays membres, pouvoir échanger un peu sur l'état actuel donc, des interventions de CREPA au niveau de ces différents pays membres-là, mais également recueillir les instructions des différentes autorités, étant entendu que le CREPA est un outil de coopération et de développement pour ces pays membres-là, afin de me permettre d'affiner ma feuille de route pour les années à venir. Quel est l'état du CREPA aujourd'hui? Oui, l'état du CREPA aujourd'hui est dans une situation plus ou moins saine. Et nous envisageons en tout cas quitter cette situation saine vers une situation d'excellence. Le CREPA, comme vous le savez, intervient sur les questions d'eau et d'assainissement. Et lorsqu'on parle de l'eau et de l'assainissement, c'est au cœur
de l'agenda de développement humain. On ne peut pas parler des questions de santé sans régler les problèmes d'assainissement et d'eau potable. On ne peut pas parler des questions d'éducation, des problèmes de genre, sans parler des questions d'eau et d'assainissement. Donc aujourd'hui, nous voulons replacer en tout cas et donner la priorité aux questions d'eau et d'assainissement pour que l'Afrique enfin puisse sortir de cette situation assez difficile où nous avons encore 500 millions d'Africains qui n'ont pas accès à l'assainissement, plus de 300 millions d'Africains qui n'ont pas encore accès à l'eau potable. Donc nous voulons en tout cas faire en sorte que l'ensemble des pays membres de CREPA puissent atteindre les objectifs du millénaire pour le développement en matière d'eau et d'assainissement d'ici à 2015. Autre aspect de l'actualité, les cours dans le secteur de l'enseignement préuniversitaire ont commencé il y a juste 4 mois. Ce retard a-t-il un impact sur la qualité des cours? Où en est aujourd'hui dans l'exécution des programmes? Pour toutes les précisions, suivez ce reportage de Ali Kamara. Les enseignants guinéens sont résolument engagés à achever les programmes scolaires en 6 mois au lieu de 9 habituellement. L'école guinéenne n'a pu démarrer effectivement que le 7 décembre dernier, ce qui n'est pas sans impact sur le niveau d'exécution des programmes. Je suis à la fin du 3e chapitre, il me reste un seul chapitre. Je suis à 85%. Moi, je compte expirer, disons, mon programme à partir de fin avril. La littérature française, nous l'avons débuté il y a 3 semaines. Ça nous fait à 63% d'évolution de notre répartition annuelle du programme. Les programmes sont par discipline, mais le pourcentage moyen de toutes les disciplines réunies, de la 11e en terminale, c'est 63%. Pour rattraper le temps perdu, les cadres de l'éducation ont dû supprimer tous les congés scolaires et lancer des cours de rattrapage. 2 stratégies qui ont produit de l'effet malgré les protestations des élèves. La 3e est moins efficace. Elle consiste pour certains enseignants en la rapidité dans les explications des leçons, une exécution sommaire des programmes fustigés par les apprenants. Ces derniers préfèrent les professeurs qui facilitent la compréhension. Les cours se passent bien, les professeurs nous expliquent bien. Seulement certains professeurs qui nous manquaient, mais aujourd'hui ça va beaucoup. Outre le doute autour de l'achèvement effectif des programmes du préuniversitaire dans certains établissements, c'est-à-dire avant le 11 octobre prochain, beaucoup d'autres questions restent en suspens, notamment le manque d'infrastructures scolaires, le manque de formation des enseignants, mais également la pléthore dans les salles de classe, des questions qui devraient être passées au peigne fin lors des états généraux de l'éducation. Voilà, avant de recevoir en direct sur ce plateau Dr Sako Mamadou, il est président fondateur de l'ONG internationale, Organisation internationale pour l'environnement, le bien-être social, la santé et la lutte contre le handicap. Il est avec nous sur ce plateau en direct, mais avant de le recevoir, nous allons à présent vous donner lecture de 2 communiqués qui viennent juste de nous parvenir du ministère de l'administration du territoire, de la décentralisation. Communiqué. Le gouverneur de la ville de Conakry, président du conseil de ville, président du comité régional de défense et de sécurité, en sa qualité de premier magistrat de la ville de Conakry, garant de la sécurité de la population et de leurs biens, rassure l'ensemble des citoyens et citoyennes de la ville que toutes les dispositions sont prises pour la protection de tous. Invite les opérateurs économiques, les commerçants et tous les prestataires de services à la poursuite de leurs activités quotidiennes en toute tranquillité. Il profite pour rappeler les mesures suivantes. Interdiction formelle à toute personne ou groupe de personnes de s'attaquer à des boutiques, magasins, kiosques, matériels roulants et autres biens publics ou privés. Toute personne prise en train de s'attaquer à des boutiques, magasins, kiosques, matériels roulants et autres biens publics ou privés sera arrêté et traduit devant les tribunaux. Par ailleurs, de sources bien informées, certains commerçants et propriétaires de centres commerciaux de la ville auraient l'intention de fermer leurs boutiques, kiosques et magasins dans le but de priver les paisibles populations de sources d'approvisionnement. Le gouverneur de la ville de Conakry, garant des droits et des intérêts de ses citoyens, informe que tout opérateur économique qui se livrerait à de telles pratiques se verra dépossédé de sa boutique, magasin ou kiosque au profit d'un autre soucieux du bien-être des populations. Il en rappelle
à l'esprit de civisme des uns et des autres pour le respect des principes démocratiques et de l'état de droit. Communiqué signé ce 10 avril 2011 par le gouverneur de la ville de Conakry, le chef de bataillon Sékou Resco Camara. Un autre communiqué toujours du ministère de l'administration du territoire. Le gouverneur de la ville de Conakry, président du conseil de ville, président du comité régional de défense et de sécurité, porte à la connaissance des citoyens et citoyennes de Conakry que de sources bien informées, des individus mal intentionnés se préparent à organiser des manifestations de rue dans la capitale malgré tous les appels à la retenue lancée par les autorités de la ville de Conakry. Il rappelle à toute la population et à l'intention des agitateurs et fauteurs de troubles que la démocratie ne se construit pas par la violence. L'occupation des rues, les jets de pierre, les déclarations scandaleuses, les destructions des édifices publics et privés. En tout état de cause, le gouverneur, en sa qualité de président du comité régional de défense et de sécurité, veillera de jour et nuit à la sécurité des populations et de leurs biens dans la ville de Conakry. Toute manifestation de rue non autorisée sera considérée comme un acte de désobéissance et une volonté manifeste de troubler l'ordre public. En conséquence, tout manifestant appréhendé et les commanditaires, où qu'ils soient, seront poursuivis, arrêtés et jugés conformément aux lois en vigueur. Les maires et présidents des délégations spéciales des 5 communes de la ville de Conakry, les chefs de quartier et les chefs de secteur sont invités à poursuivre la diffusion du contenu du présent communiqué à l'intention des populations. Conakry, le 10 avril 2011, signé le gouverneur de la ville de Conakry, le chef de bataillon Sékou Resco Camara. Voilà, avant de poursuivre le chronomètre de ce journal, nous recevons, comme je vous disais tout à l'heure, sur ce plateau en direct, le docteur Sako Mamadou. Il est président fondateur de l'ONG internationale, Organisation internationale pour l'environnement, le bien-être social, la santé et la lutte contre le handicap. Docteur, il est en Guinée, c'est pour essayer de parrainer la diffusion de son documentaire, documentaire de Barack Obama et surtout assister à l'installation d'une filiale de son ONG en Guinée. Docteur, bonsoir et bienvenue sur ce plateau. Bonsoir, M. Dieng. Voilà, docteur, comme je l'ai dit tout à l'heure dans mon exposé préliminaire, vous êtes là pour essayer de parrainer le documentaire Barack Obama. Et en 2 mots, quel est le message que ce documentaire véhicule aux populations aujourd'hui? Avant de répondre à votre question, permettez que je remercie d'abord le chef de l'État, son Excellence le professeur Alpha Condé et son gouvernement, qui nous ont accueillis les bras ouverts, puisque depuis notre arrivée, nous avons pu rencontrer la plupart des membres du gouvernement. Et le vendredi après-midi, nous avons rencontré Monsieur le Premier ministre. Je voudrais profiter de votre antenne pour les remercier vivement pour cet accueil. Ensuite, pour répondre à votre question, nous sommes en Guinée pour parrainer le documentaire réalisé par Cissé Image Watt et que nous avons coproduit avec le département d'État américain, intitulé De Chicago à la Maison Blanche. C'est un film qui retrace la lutte des Noirs depuis Martin Luther King jusqu'à l'ascension du président Barack Obama au pouvoir aux États-Unis. Et je pense que le président Barack Obama étant un Africain, je crois qu'il nous appartient de soutenir ce film, ce documentaire, parce que nous voulons lancer un message fort à tous les Africains à travers ce documentaire qui doit passer ce soir. Et j'invite tout le monde à le suivre, parce qu'on peut partir de rien et devenir quelqu'un. Voilà, si je comprends bien, votre message, c'est une façon de dire que malgré que Barack Obama soit vraiment d'origine africaine, aujourd'hui quand même, il est parvenu à occuper un poste extrêmement important. C'est-à-dire que tout Africain qui aimerait demain devenir quelque chose, il suffit de se battre, il suffit de le vouloir. Absolument, c'est ça notre message. Parce qu'aujourd'hui,
on a tendance à ne pas travailler en Afrique. Pourtant, quand on va aux États-Unis ou en Europe, on constate que les Africains travaillent 3 fois plus que chez eux. Donc, si les Africains se mettent aujourd'hui au travail, on peut rapidement développer notre continent et nous hisser très rapidement au niveau des pays développés. Voilà, ce documentaire, je vous le rappelle, téléspectateurs, vous sera diffusé aujourd'hui même après l'entretien que le président de la République, le professeur Alpha Condé, a eu avec le mouvement syndical. La deuxième question, je reviens toujours à Dr Sako Mamadou. Vous êtes en Guinée, c'est pour installer également une filiale de votre ONG. Pouvez-vous nous parler un peu de cette ONG? L'ONG, c'est l'OIBSH, qui signifie Organisation internationale pour l'environnement, le bien-être social, la santé et la lutte contre le handicap. Cette organisation existe depuis 2003 et en 8 ans d'existence, nous avons pu équiper les infrastructures en Côte d'Ivoire à hauteur de 15 milliards de francs CFA. Et nous avons été reçus à juste titre par le président américain Barack Obama le 29 juin 2010 à la Maison Blanche avec son épouse pour nous féliciter pour cette œuvre gigantesque qu'on a pu accomplir malgré nos modestes moyens. Et nous sommes venus dans le cadre de notre politique d'intégration sous-régionale d'abord, ensuite de l'intégration africaine en matière d'ONG pour installer une section en Guinée-Conakry. C'est le début d'un mouvement d'installation des ONG en Afrique, d'abord en Afrique de l'Ouest, ensuite dans les autres pays africains. Et nous avons voulu commencer par la Guinée-Conakry pour la simple raison que moi-même, je suis de la région de Touba, en Côte d'Ivoire, qui fait frontière avec la Guinée. Et nous avons pensé que juste après la Côte d'Ivoire, nous devons commencer par la Guinée pour aller dans des autres pays d'Afrique de l'Ouest, ensuite de l'Afrique tout entière. Voilà, M. Sako, avant de quitter, est-ce que vous avez un dernier mot à dire? Le mot que je voudrais dire, c'est que les ONG doivent se mettre au travail en Guinée-Conakry. C'est le message que nous sommes venus lancer, parce qu'on ne peut pas laisser ce grand chantier après une démocratie qui s'est instaurée en Guinée-Conakry. Et je souhaite de votre antenne pour remercier et féliciter toute la population guinéenne qui a fait preuve, parce que tout le monde avait peur avant ces élections. Mais la Guinée-Conakry a donné un exemple au monde entier que quelqu'un peut perdre, reconnaître la victoire de l'autre, et puis le peuple, effectivement, c'est le bien-être des populations qui intéresse l'ensemble de tous les participants aux élections. Et ça, c'est vraiment un message très fort qu'il faudrait lancer à tous les Guinéens pour qu'ils continuent de se sacrifier pour maintenir ce climat de paix, parce que comme le disait le père fondateur en Côte d'Ivoire, que la paix, ce n'est pas un vain mot, c'est un comportement, ça doit se ressentir dans le comportement de chacun tous les jours, parce que les ONG et les États, les gouvernements doivent travailler en synergie. C'est une complémentarité d'action, parce qu'on a le même but, c'est le bien-être des populations. Voilà, docteur Sako Mamadou, merci d'être venu sur ce plateau. Je vous rappelle qu'il est président fondateur de l'ONG internationale, Organisation internationale pour l'environnement, le bien-être social, la santé et la lutte contre le handicap. Il est là pour parrainer le lancement du documentaire Barack Obama et procéder à l'installation de son ONG. Merci, docteur. Merci. Nous revenons donc dans le cours normal de ce journal pour vous dire que le directeur général de l'Institut supérieur de l'information et de la communication, ISIC en abrégé, a animé une conférence débat au groupe scolaire Oumar Kamara. La rencontre est axée sur le développement de la Guinée en particulier et de l'Afrique en général. Des questions liées aux relations entre pays développés et pays en voie de développement ont été posées au docteur Bangali Kamara. Le reportage, Thierno Swan Diallo. Le sous-développement est-il une fatalité? Comment les pays développés influencent-ils les pays sous-développés? Ces questions viennent d'être débattues au groupe scolaire Oumar Kamara dans la commune de Matoto. D'entrée de jeu, le conférencier rejette la notion de pays sous-développé. Il préfère plutôt dire pays en voie de développement. Le concept sous-développé, il est galvaudé. Plutôt le pays en développement. Parce que
Nous sommes en train, chaque pays, en fonction de son rythme de développement, progresse pour atteindre ces indicateurs. Pour tirer les pays africains de la pauvreté, le conférencier préconise plusieurs pistes. L'unité du continent, la stabilité politique et l'indépendance industrielle. En Guinée, nous sommes l'un des grands producteurs de bauxite. Mais qu'est-ce qui se passe? Lorsque nous prenons nos matières premières, nous les envoyons dans ces pays développés. C'est eux qui transforment les matières premières, c'est eux qui les revendent, c'est eux qui fixent les prix. Le choix du thème débattu n'est pas fortuit. C'est une façon d'inviter les élèves à s'intéresser aux questions d'actualité et se préparer ainsi à affronter le baccalauréat en toute confiance. Ça permet non seulement d'augmenter la capacité intellectuelle de nos enseignants, mais aussi augmenter la capacité de nos élèves à savoir disserter les différentes épreuves qui passent au baccalauréat en économie et en français. À la fin de son exposé, le conférencier, journaliste de profession, a longtemps insisté sur le modèle de développement asiatique. Ceci pour démontrer qu'une nation peut se développer en conservant ses valeurs culturelles. Voilà, femme modèle. Quelle expérience? C'est le thème d'une conférence débat tenue récemment dans la salle polyvalente de l'ambassade des États-Unis d'Amérique ici à Conakry. Des participants venus des ONG, de l'administration publique, des médias et universités ont pris part à cette rencontre. Idiatou Kamara, explication. C'est une salle pleine à craquer qui a servi de cadre à cette conférence débat. Les conférencières ont commencé par rappeler leur parcours des bancs de l'université où elles ont fait journalisme pour l'une et comptabilité pour l'autre. Kunkumara et Mariam Diallo, respectivement journalistes au groupe de presse Lens et directrice adjointe du réseau Yetemali, une structure d'appui au crédit. Notre consoeur fera remarquer qu'elle a pu s'imposer dans son travail de journaliste par son courage et sa détermination, parce que dans le milieu des médias tout comme ailleurs, les hommes ne laissent jamais la place aux femmes, dira-t-elle. Elle a dû prouver qu'elle est capable. Quand je suis arrivée au Lynx, j'ai trouvé 2 femmes secrétaires au sein du groupe et une femme journaliste. Donc elle était seule. Cette femme journaliste, j'ai essayé de l'approcher pour voir comment fonctionne la rédaction. Mais j'ai compris, les femmes étant ce qu'elles sont timides. Il fallait bien sûr se frayer un chemin. Si je voulais rester au Lynx, si je voulais progresser, j'ai commencé à suivre les hommes. Cette fois-ci, j'ai laissé la femme et puis je suis allée avec les hommes. Tu parles à reportage, amène-moi. Et je profite de l'occasion, je l'ai dit tantôt, pour dire que les femmes de Guinée et les filles ici présentes, vous universitaires, appelées à être femmes demain plus tard, nous devrions commencer à sortir notre tête. Il faudrait que nous cessions d'être des revendicatrices éternelles. Le droit, il s'acquiert, il s'arrache. C'est bon d'accomplir le devoir, mais il faut savoir concilier les deux, et moi, c'est ce que je fais. À la question de savoir comment arrive-t-elle à concilier la vie professionnelle à celle du ménage, mesdames les intervenantes dynamiques et combatives feront remarquer qu'elles bénéficient du soutien de leur mari. Des maris compréhensifs et complices, disent-elles, toute chose qui fait rêver plus d'une fille. Pour mieux se faire entendre, Kunkumara et Mariam Diallo demanderont aux filles de se battre pour arriver à ce qu'elles veulent, puisque le chemin est long et jonché d'embûches et que rien ne s'obtient facilement dans la vie, ont-elles conclu. La rencontre a pris fin par des séries de questions-réponses, mais aussi et surtout de partage d'expériences à la satisfaction des participantes. Bientôt, la reprise des visites techniques automobiles à Conakry. Le ton a été donné par le gouverneur de la ville de Conakry sur instruction du gouvernement. À quelques jours de la pose de la première pierre de Civita, nos reporters sont rendus sur le site. Explication Ibrahima Keita. Après le rétablissement de la société industrielle de visite technique automobile Civita dans ses droits, l'heure est à la réalisation du rêve, celui de minimiser les accidents de la circulation dus aux défaillances techniques. Dans la relance des activités de Civita, le gouverneur de la ville de Conakry est clair. L'installation de cette société, ça va diminuer beaucoup de nos accidents et surtout sauvegarder la vie de nos populations. L'objectif est donc clair. Il s'agit de doter notre capital de structures capables de corriger les défaillances techniques automobiles. Pour le PDG de Civita, en plus de la visite technique, d'autres activités sont prévues ici. Ça serait un complexe d'automobile, il faut appeler comme ça, de Civita,
Parce qu'il y aura non seulement le centre proprement dit de contrôle des véhicules de façon périodique, comme le décret nous l'a attribué, et aussi il y aura un centre de perfectionnement et d'éducation, surtout des chauffeurs, à la courtoisie de la route, vis-à-vis non seulement de la population piétonnière, mais surtout entre les chauffeurs, les conducteurs, qui doit faire quoi face à l'autre sur la route pour la préservation des vies humaines. Incontestablement, le retour de cette société de prévention va résoudre un certain nombre de problèmes. Le centre-là, non seulement sauvegarde la santé des populations, et personne n'est à l'abri des accidents de la route, mais aussi la création de l'emploi jeune est aussi à encourager et à soutenir. Pour l'instant, le début des travaux n'est qu'une question de jours. En attendant, Civita dispose de toutes les machines indispensables pour un travail de qualité dans l'intérêt supérieur des usagers de la route. Nous revenons sur ces deux communiqués du gouverneur de la ville de Conakry. Le gouverneur de la ville de Conakry, président du conseil de ville, président du comité régional de défense et de sécurité, porte à la connaissance des citoyens et citoyennes de Conakry que de sources bien informées, des individus mal intentionnés se préparent à organiser des manifestations de rue dans la capitale malgré tous les appels à la retenue lancés par les autorités de la ville de Conakry. Il rappelle à toute la population et à l'intention des agitateurs et fauteurs de troubles que la démocratie ne se construit pas par la violence. L'occupation des rues, les jets de pierre, les déclarations scandaleuses, la destruction des édifices publics et privés. En tout état de cause, le gouverneur, en sa qualité de président du comité régional de défense et de sécurité, veillera de jour et nuit à la sécurité des populations et de leurs biens dans la ville de Conakry. Toute manifestation de rue non autorisée sera considérée comme un acte de désobéissance et une volonté manifeste de troubler l'ordre public. En conséquence, tout manifestant appréhendé et les commanditaires, où qu'ils soient, seront poursuivis, arrêtés et jugés conformément aux lois en vigueur. Les maires et présidents des délégations spéciales des 5 communes de la ville de Conakry, les chefs de quartier et chefs secteurs sont invités à poursuivre la diffusion du contenu du présent communiqué à l'intention des populations de Conakry. C'est un communiqué signé Resco Camara, gouverneur de la ville de Conakry. C'est d'autres communiqués également qui nous parviennent du gouvernorat de la ville de Conakry. Le gouverneur de la ville de Conakry, président du conseil de ville, président du comité régional de défense et de sécurité, en sa qualité de premier magistrat de la ville de Conakry, garant de la sécurité de la population et de leurs biens, rassure l'ensemble des citoyens et citoyennes de la ville que toutes les dispositions sont prises pour la protection de tous. Invite les opérateurs économiques, les commerçants et tous les prestataires de services à la poursuite de leurs activités quotidiennes en toute tranquillité. Il profite pour rappeler les mesures suivantes. Interdiction formelle à toute personne ou groupe de personnes de s'attaquer à des boutiques, magasins, kiosques, matériel roulant et autres biens publics ou privés. Toute personne prise en train de s'attaquer à des boutiques, magasins, kiosques, matériel roulant et autres biens publics ou privés sera arrêtée et traduite devant les tribunaux. Par ailleurs, de sources bien informées, certains commerçants et prestataires de centres commerciaux de la ville auraient l'intention de fermer leurs boutiques, kiosques et magasins dans le but de priver les paisibles populations de sources d'approvisionnement. Le gouverneur de la ville de Conakry, garant des droits et des intérêts de ses citoyens, informe que tout opérateur économique qui se livrerait à de telles pratiques se verra dépossédé de sa boutique, magasin ou kiosque au profit d'un autre soucieux du bien-être des populations. Il en rappelle à l'esprit de civisme des uns et des autres pour le respect des principes démocratiques et de l'état de droit. Conakry, 10 avril 2011, signé Sékou Resco Camara, gouverneur de la ville de Conakry. Autre aspect de l'actualité, la présidente de la délégation spéciale de Kaloum, en collaboration avec les femmes et jeunes de sa commune, viennent de procéder au lancement de la campagne d'assainissement Opération Coup de balai de la capitale. Une manière de soutenir les actions de la première dame de la République. Explication Moussa Bangoura.
Les actions ne cessent de se multiplier pour rendre effective la campagne d'assainissement lancée récemment par la première dame de la République. C'est dans cette logique que la présidente de la délégation spéciale, en collaboration avec les femmes et jeunes de Kaloum, se sont engagées à assainir leur commune. Une commune qui regroupe toutes les activités socio-économiques et administratives du pays. Ce week-end, le long de la corniche de l'hôpital Ignace Dine, la cible de cette opération coup de balai a été débarrassée des tas d'ordures. Nous avons tracé l'objectif d'assainir Kaloum. Ce slogan d'aujourd'hui, c'est Kaloum ville propre. Nous avons notre première dame, qui est une femme dynamique. Son plan d'action, c'est l'assainissement là. Donc, nous sommes avec elle. Nous l'avons envoyé une lettre d'information parce qu'on ne voudrait pas appeler cette brave femme qui est la première dame de venir voir la saleté à Kaloum. Donc nous préférons finir de nettoyer complètement Kaloum pour l'inviter maintenant dans la propriété et rentrer à Kaloum. Dans les jours à venir, une campagne de sensibilisation sera organisée pour la collecte et le ramassage des ordures ménagères dans les différents quartiers de Kaloum. Une manière de rendre notre capitale propre en vue de freiner la propagation du paludisme et autres maladies liées à l'insalubrité. La jeune chambre internationale Conakry Renaissance a lancé la première édition de son projet d'assainissement Espace propre. C'est un projet qui vise à rendre propres les lieux publics de la capitale. Le centre médical communal de Ratoma est la première structure assainie. Kernoswan Diallo, reportage. La jeune chambre internationale Conakry Renaissance vient de lancer son projet dénommé Espace propre au centre médical de Ratoma. Ainsi, cette organisation de jeunes fait désormais de l'assainissement des lieux publics une de ses priorités. Le manque, voire l'inexistence de certains équipements pour le nettoyage de notre environnement est à souligner. C'est dans cette optique et en parfaite harmonie avec un vers de notre credo qui stipule en ces termes « Servir l'humanité est l'œuvre la plus noble d'une vie » que l'organisation locale membre Conakry Renaissance lance la première édition du projet Espace propre qui vise à faire des campagnes de sensibilisation sur l'hygiène publique suivies d'actes pratiques de nettoyage au sein du CMC de Ratoma. 60 jeunes environ composent la jeune chambre internationale Conakry Renaissance. Leur objectif est bien clair. La jeune chambre internationale Conakry Renaissance est une organisation de jeunes citoyens actifs âgés de 18 à 40 ans. La mission de cette organisation est d'offrir aux jeunes gens des opportunités de développement qui leur permettront de créer des changements positifs. Les membres de cette organisation ambitionnent de nettoyer tous les centres médicaux des communes de la capitale. Ici à Ratoma, l'initiative est saluée. Si aujourd'hui vous avez eu l'initiative de venir comme premier centre à nettoyer le CMC de Ratoma, c'est vraiment du fond du cœur que nous allons vous remercier. Ce quart des recettes utilisées pour assainir le centre médical de Ratoma est évalué à 2 millions de francs guinéens chaque mois. Les poubelles offertes par la jeune chambre internationale Conakry Renaissance pourraient donc contribuer à réduire ces dépenses et à faciliter les opérations d'assainissement. Une action à soutenir. La section RPG de Manéa vient d'organiser une journée de lecture de Saint-Coran. Le but est d'implorer la grâce divine pour une Guinée unie et prospère. Ali Badra Kondé. Prier pour la paix, l'unité nationale et le renforcement du tissu social sont les objectifs que s'est assigné la section RPG de Manéa, d'où l'organisation de cette cérémonie de lecture du Saint-Coran. À cette heureuse occasion, nous nous inclinons pieusement devant Allah le très miséricordieux pour qu'il perpétue sa sollicitude sur notre cher président, le professeur Alpha Condé, et tout le peuple de Guinée qui n'a que longtemps souffert. Le message que j'ai pour le peuple de Guinée est celui de la paix sociale, car le pays ne peut pas avancer sans qu'il ait la paix et l'unité nationale.
Une cérémonie autour de laquelle les ligues préfectorales de Dubrika, Forekaria et la zone spéciale de Conakry ont tour à tour transmis le message de paix prôné par le président de la République, le professeur Alpha Condé. Sans la paix, rien ne peut marcher. Il faut qu'on marche dans ça. Il faut que chacun utilise ses moyens à tous les niveaux pour qu'il y ait la paix. Dans les concessions, dans les quartiers, dans les préfectures, à tous les niveaux, il faut que cette cérémonie de lecture du Coran soit dans toutes les mosquées. Si vraiment des frères ou des sœurs musulmans ou croyants, chrétiens ou catholiques prennent une telle initiative pour au moins rapprocher les Guinéens, vraiment, je ne peux que m'en réjouir et remercier le Tout-Puissant, remercier les organisateurs et aussi profiter pour inviter encore le peuple croyant de Guinée à multiplier ces genres de choses qui peuvent contribuer réellement à la paix sociale, au développement tant attendu. A rappeler que la section RPG de Mania envisage dans les jours à venir d'autres activités allant dans le sens de l'apaisement et de la réconciliation nationale. Une idée qui s'inscrit dans la politique du développement du président de la République, le professeur Alpha Condé. L'Agence pour la promotion de la culture APC vient d'organiser la 6e édition du Festival de musique traditionnelle de conte Fumetrak. Cette fois-ci, c'est la ville de Farana qui a servi de cadre à cette 6e édition. L'objectif est surtout de promouvoir la culture guinéenne et africaine. Toumani Kamara, reportage. Cette année, en plus des artistes guinéens sélectionnés, la 6e édition du Festival de musique traditionnelle et de conte Fumetrak a connu la participation des troupes traditionnelles venues de la Sierra Leone, du Mali, de la Côte d'Ivoire, de la République démocratique du Congo et de Burkina Faso, dont les grandes marionnettes de Boromo ont séduit le public. Les 3 jours de prestations ont été mis à profit par ces gardiens de la tradition de faire des démonstrations des pas de danse, des masques et des instruments traditionnels qui tendent à disparaître, histoire de valoriser et de pérenniser les riches acquis culturels de la Guinée et du continent noir, sérieusement affectés par l'influence des valeurs culturelles de l'Occident. Culture, enfance et tradition. Ce thème évoque l'amour de la nature humaine et de son patrimoine culturel. Une façon pour l'APC et ses partenaires d'apporter leur contribution à l'éducation des enfants et des jeunes dans le cadre de la consolidation du patrimoine africain. Dans un passé récent, la Guinée, qui a servi d'école culturelle en Afrique, doit reprendre sa place et les nouvelles autorités ne comptent pas lésiner sur les moyens pour accompagner toute initiative de pérennisation des valeurs culturelles du pays. Si nous sommes réunis ici à Fana, c'est parce que nous sommes tous intimement convaincus que le dialogue des cultures peut être une des réponses pertinentes aux défis que nous lance la civilisation aujourd'hui. Je voudrais avant tout remercier l'Agence pour la promotion de la culture, l'APC, qui ne cesse d'œuvrer pour la promotion de notre patrimoine artistique à travers ce festival qui, après tant d'éditions, est devenu un événement culturel majeur de notre pays, voire même de la sous-région. L'Agence pour la promotion de la culture, initiatrice de l'événement, compte dans les prochaines éditions élargir l'éventail de ce festival annuel à l'ensemble des pays africains. Une manière de renforcer les liens culturels entre la Guinée et les autres pays. Déjà, ce pari est en passe d'être gagné avec la participation prochaine du Fumetrak au Festival national de Gungun en République démocratique du Congo. Voilà ce qui met fin à ce journal.